Du coup, pour le rappel, où est-ce qu'on en était? Tais-toi, Avira. On avait un personnage qui se déplaçait, qui pouvait ouvrir une porte, et un petit curseur tout mignon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est... En fait, on va continuer à utiliser un peu ce mécanisme du i que je vous ai montré avec, avec la petite image pour faire le curseur, pour faire un menu. Et je vais utiliser ça pour vous faire créer une deuxième scène. Donc vous avez un dossier scène, on va faire un petit clic droit, Create Scene, jusque là ça va. Moi je vais l'appeler menu, vous l'appelez comme vous voulez du moment que vous vous souvenez de comment vous l'avez appelé. Et ensuite on va double-cliquer dessus pour s'y rendre. Normalement ça prend pas trop de temps. Et donc on a une nouvelle scène qui ressemble plus ou moins à la scène qu'on avait avant de commencer. Et celle-là on va s'en servir exclusivement pour faire un menu, donc pour faire de l'UI. Et pour commencer on va rajouter une image qui nous servira de fond. Pourquoi elle est apparue là, mon image? Je ne sais pas. Alors, à tes souhaits. Ah, je sais pas dit. Merci. Pas de problème, t'inquiète. Tac, du coup, donc on a notre image, notre canvas qui est en gros, donc je vous rappelle l'espace où on va faire de l'UI. Là, il est en mode screen space. On pourrait le mettre en mode world space pour pouvoir le voir et qui reste attaché à l'espace, mais pour l'instant, on a besoin d'un menu, donc on va rester calme. Et on a notre image, donc comme la dernière fois. Et cette fois-ci, on va s'attacher un peu plus à voir en fait comment ça réagit avec avec par exemple les changements de taille de l'écran, notre UI. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez important, mine de rien. Quand vous lancez un jeu, bah, tout le monde n'a pas forcément la même taille d'écran, la même résolution, etc. Donc il y a quelques trucs à prendre en compte. Donc je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé des encres. C'est ces espèces de petits triangles qu'il y a au milieu de l'écran, dont la position sont spécifiées ici. Et ça indique en gros où, quel est le point de repère de notre objet. C'est-à-dire qu'est-ce qui va rester fixe par rapport aux quatre angles, je dirais, par rapport en tout cas à l'écran, dans cet objet. Et il va s'adapter pour rester par rapport à ça. Et donc par exemple, si je passe mes encres, parce que si vous voyez, en fait il y en a 4 des encres, si je les passe en 0, 0, 1, 1, autrement dit aux angles de l'écran, là, il va tenter de s'ancrer par rapport à tout l'écran. Donc si je réduis la taille de l'écran, eh ben, il va se réduire. Et du coup, on peut faire un truc assez simple en remettant toutes ces positions à 0. J'ai dit à 0. Non, vraiment, j'ai dit à 0 quoi. Bah maintenant, on a une image de fond. Donc là, bon, elle est blanche. Si vous voulez rajouter une image que vous avez dans votre bibliothèque, n'hésitez pas, hein. Moi, je vais juste la passer en un peu moins sombre pour qu'elle manique pas, un peu plus sombre pour qu'elle manique pas les yeux. Donc là, on a une image de fond. Est-ce que tout va bien? Pas de problème pour l'instant? Ok. Ouais. Ouais. Euh, et donc cette image, elle va s'adapter en taille. Si vous avez une image où il y a des dessins, bah, vous allez voir les dessins réduits. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a encore son micro. Ah, c'est Yo Westcraft. Je t'entends pas bien par contre. Bon, je sais pas. Hop, tac. Donc on a notre image de fond très ennuyeuse. On va commencer par lui rajouter un petit texte. Et pour ça, on va utiliser un truc dont je vous avais déjà parlé qui s'appelle TextMesh Pro, qui est assez pratique, mais malheureusement, bon, de base, il n'est pas importé. Donc on va faire Import Package. C'est pas très long. Et l'avantage de TextMesh Pro, c'est qu'il est assez pratique pour importer des polices. Pourquoi il vient de m'ouvrir? Très bien, j'ai VS Code. On a juste besoin des essentials, on n'a pas besoin d'exemples et extra.
L'avantage de TextMesh Pro, c'est qu'il permet d'importer des polices au format classique, ce qui peut être vachement bien quand vous voulez faire des jeux un peu sympas ou récupérer des polices d'extérieur. Donc, bon, je vais pas vous faire un cours sur tous les objets qu'on a en UI. Je vous conseille, quand vous en avez besoin, d'aller voir la doc Unity. Encore une fois, elle est très bien faite. Ça vous prendra pas trop de temps. Voilà. Pour l'instant, ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va juste écrire que c'est un menu. Alors, il y a évidemment les outils habituels. On va centrer ça. Et bon, là, mon menu, bon, il est en taille 36. J'ai envie qu'il s'adapte à la taille de ma fenêtre. Et j'aimerais bien que mon menu, bon, là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que si je réduis la taille, bon, lui, il bouge pas trop de taille, c'est sympa. Par contre, pas trop envie qu'il soit en plein milieu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer toutes ces encres. Euh, alors, est-ce que je vais les déplacer en X? Non, je l'aime bien au milieu par rapport à l'axe des X. Par contre, l'axe des Y, je vais le remonter un peu. Je vais mettre en 0,8. Donc là, vous voyez que ces encres ont monté. Donc, normalement, voilà. Il bouge plus pareil si on bouge comme ça. Mais il a pas retrouvé, il n'est pas placé dessus. Donc pour ça, il suffit de remettre sa position par rapport à Y à 0. Et voilà, on a déplacé notre menu. Enfin, notre écriture menu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voulez que je vous laisse un peu de temps pour faire ça ou est-ce que vous en sortez? Hop. Bon, bah, got to go fast, hein, je continue. Tac. Du coup, on a notre menu. Bon, bah voilà, encore une fois, si vous avez envie de tripatouiller, de rajouter des polices, etc. De base, je crois qu'il y en a 3 ajoutées. Bon, on va dire que celle-là est mignonne. Hop. Et bon, un menu, à quoi ça sert? Ça sert surtout à lancer le jeu. Donc, on va rajouter un bouton. On va le prendre en TextMesh Pro parce que on aime bien ce système. Concrètement, qu'il est en TextMesh Pro, ça veut juste dire que l'écriture bouton sera en TextMesh Pro, hein. C'est pas non plus fondamental au niveau du fonctionnement du bouton. Bon, un bouton, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une image, comme celle qu'on a fait, qu'on a en fond et qu'on a fait jusque-là, et bah, un composant bouton qui agit en cas de clic. On s'occupera de ça plus tard. On va d'abord s'occuper de ce bouton. Déjà, je trouve qu'il est pas très joli comme ça. Je vais le mettre dans un ton. Ouais, il est toujours pas joli, mais bon, au moins il est différent. Un peu vert. Tac. Et je vais changer peut-être un peu la police du texte. Non, on va mettre le tac en gras. Et bon, mon bouton, mettons que j'ai envie qu'il soit un peu plus grand, un peu plus haut. Hop. Voilà, j'ai un bouton un peu différent, un peu plus sympa, etc. Mais mon menu va pas comporter qu'un seul bouton et j'ai tous envie qu'il soit fait selon les mêmes standards. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Bah, vous vous dites si je faisais des préfabs comme ceux qu'on a utilisés la dernière fois. Exactement. On peut faire des préfabs avec des objets 3D. Mais bon, vu que là, on est en train de faire de l'UI, on va faire des préfabs avec de l'UI. Alors, comment on fait des préfabs? C'est assez simple. J'ai mon objet, enfin, une des méthodes pour faire des préfabs. Et là, je vais le glisser dans mes dossiers. Donc moi, je le mets dans un dossier que j'ai appelé Graphics. Et voilà. J'ai un petit truc bleu qui me dit que c'est un préfab. Du coup, maintenant, si je double-clique dessus, ça me l'ouvre. Je vois mon objet tout seul. Je peux, par exemple, si j'ai envie, aller modifier des trucs. Mettons que finalement, j'ai envie de cette police-là. Quand je reviens dans ma scène en cliquant sur Scenes en haut à gauche, ça a fait la modif sur cet objet-là. Et évidemment, encore plus marrant, je peux en mettre plusieurs maintenant. Bon, là, ils se sont superposés, donc on va le descendre un peu. Hop. Et voilà, maintenant j'ai mes deux petits boutons dans mon menu.
est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est pas bon, c'est le moment de crier. Sinon, on passe à la partie code et à la partie utilisation de ces boutons. Utilisation concrète de ces boutons. Ah, c'est bon. C'est bon? Euh, Ouais, on va passer à la partie code. Alors, bon, le bouton, mettons que le bouton du haut, tac. Ah oui, un petit truc que j'ai oublié de dire. Les préfabs, c'est bien parce que ça permet de faire plein de fois un même objet. Mais ça permet aussi, si j'ai envie, de modifier mes objets sans que tous soient modifiés. Donc, c'est assez puissant comme outil. Donc, si, voilà, si celui-là, je l'appelle, non, pas menu, ça sert à rien, je suis con. New game, hop, l'autre, il va pas changer de nom automatiquement. Et donc, pareil, si j'ai envie que lui, du coup, il soit mettons, d'un magnifique violet, hop, l'autre restera vert et aura toujours la même taille, ce qui est assez pratique. Hop, donc ce bouton, on va lui ajouter un peu de code parce que en gros, là, il va nous falloir des trucs à faire. Donc, si je mets un plus, je rajoute une action dans les actions qui ferait que quand je vais cliquer. Il peut faire plusieurs actions quand je vais cliquer. Je peux décider de à quel moment ça s'active. En gros, est-ce que ça s'active jamais? Est-ce que ça s'active aussi quand je suis dans l'éditeur? Est-ce que ça s'active que quand je joue? On va rester sur que quand je joue pour l'instant. Et ça, c'est l'objet en fait qui va exécuter l'action. Donc là, pour l'instant, ça va juste être notre bouton. On va juste glisser notre bouton quand on lui aura attaché un script. Mais je peux par exemple décider que quand j'appuie sur tel bouton, ça fait sauter un objet ou ça fait disparaître ou apparaître un objet qui est plus loin dans la map, etc. Donc c'est assez pratique. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore de code nulle part de ce qu'on veut faire. Donc on va créer un nouveau code qu'on va appeler GoToScene. Hop, new script. C'est pas mon new script ça, Jean-Jacques. Hop. Hop. Donc j'ai ouvert mon nouveau script. Comme d'habitude, voilà, on a toutes les fonctions qu'on connaît bien. D'ailleurs, oui, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent en tête au moment où là où j'ouvre ça, où vous dites ah tiens, ça j'ai oublié de poser la dernière fois. Je ne vous en voudrais pas, bien sûr. Hop. Mais pour l'instant, on va pas utiliser en tout cas nos fonctions update et start. C'est juste un réceptacle à fonction en fait, ce truc. Tac. Hop. Donc, tout d'abord, on va avoir besoin d'une public string, je sais écrire, qui va être le nom de notre scène. Hop. Et on va faire une petite fonction donc, qui renvoie rien, qui va s'appeler go to. Je suis très mauvais sur les noms, hein, m'en voulez pas. Et pour ça, pour pouvoir faire ça, on va devoir utiliser une collection spécifique de Unity. Donc on va le préciser au début de notre script. On va utiliser Unity Engine Scene Management parce que sinon on peut pas trop gérer les scènes si on n'a pas importé ça. Et on va aller voir dans notre Scene Manager et on va faire Load Scene. Load Scene, qu'est-ce que ça prend en entrée? Ça prend en entrée, quelle chance, une string. Petite précision, non, je vous en parlerai plus tard. Donc on sauvegarde. Je vous laisse 2 secondes recopier le code. Il est pas très long, hein.
On a fait plus difficile niveau code. Hop. Quelqu'un qui a... Oh, un joli 4K. Alors, qu'est-ce qu'il a de... Quelle est l'originalité de ce 4K, Mehdi? Peux-tu nous le vendre Apparemment, Mehdi est parti travailler juste après. Bon, on passe à l'application. Je pense que l'originalité, c'est le couteau, hein. C'est le premier 4 quarts qui a un couteau. Quoi? Je pense Ah que oui, l'originalité, c'est le couteau. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Mehdi aurait des tendances un peu... se sentirait un peu tendu en ce moment et chercherait à faire passer un message à quelqu'un? Je ne sais pas. Ou alors c'est juste... il veut nous rappeler Qu'est-ce qui se de... passe? Quoi? Pourquoi? Pourquoi j'aurais des tendances bizarres? On se demandait quelle était l'originalité du nouveau 4 quarts et je crois que Ah, c'est je voulais Benjamin a essayer un remarqué truc un que... petit peu différent de d'habitude, un petit peu ça, calme. D'accord, Après c'était les le... partiels de compilation et de SGBD. Je comprends, je comprends. Bon, revenons à nos boutons. Ah ah ah. Et du coup, on a notre script sur notre bouton. On va... La scène qu'on veut appeler, je vous rappelle qu'elle s'appelle Sample Scene parce que on a oublié de lui changer son nom. Hop. There. Et maintenant, l'objet, donc l'objet qui va agir, c'est lui-même. On va le glisser en dessous. Et on va aller voir dans les fonctions qu'on peut. Donc il y a en fait déjà les fonctions qui sont associées à tout ce qu'il y a dans le bouton. Donc les fonctions liées à l'image, etc., etc. Les fonctions liées au bouton lui-même. Là, on va aller dans les fonctions là-dedans. Et on va aller chercher notre GoToMyScene. Alors vous remarquerez que là, il y a un petit espace vide qui est un peu étonnant. En fait, c'est là que se mettrait, si jamais la fonction GoToMyScene avait des paramètres en entrée, par exemple, peut-être celui-là, voilà. C'est là que je pourrais décider de à quoi ressemblent les paramètres. Donc là, si c'était un booléen, etc., etc. On va revenir dans notre fonction habituelle, GoToMyScene. Et là, en théorie, bon, on se dit ça devrait marcher. Sauf que si je fais ça, il s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Qu'est-ce qu'il me dit? Since sample seed couldn't be loaded because it has been added to the build settings. Donc là, bon, effectivement, si je vais dans File et que je clique sur Build Settings, donc là, vous avez un premier aperçu de comment vous allez faire pour construire vos jeux à partir de Unity. Vous allez ouvrir ce truc-là et cliquer sur Build and Run. Sauf que pour l'instant, là, si je cliquais sur Build and Run, il me dirait, t'es sympa, Zinc, mais ton jeu, il est vide, quoi. Donc, il faut rajouter les scènes. Donc déjà, on va rajouter le menu qui est ouvert. On va aller ouvrir l'autre en sauvegardant quand même notre petit menu. Hop, on ouvre notre sample scene et on retourne dans notre menu. Et là, normalement, c'est tout bon. Est-ce que ça marche chez tout le monde? J'ai un petit souci au niveau de mon script. Je sais Oui. pas pourquoi, il me dit que Scene Manager, à la ligne qui se trouve dans la fonction GoToMyScene, il me dit il n'a pas de sens dans le contexte actuel. Je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Est-ce que tu as pensé à mettre le using Unity Engine.scene management tout en haut? Ah non, oui, forcément j'ai oublié ça. D'accord. Using Unity Engine, Scene Management. Ok, Voilà, merci. de rien. D'ailleurs, oui, faites attention. Alors, moi, c'était cet été quand j'ai fait du Unity. Euh, il y a une fonction qui permet en gros d'imprimer des choses dans la console qui s'appelle debug.log. Et si vous la tapez, il va vous rajouter là-haut. Il va vous importer en gros un package, il va vous rajouter des lignes ici qui font qu'il ne sait pas quoi faire de la fonction debug.log alors que s'il avait rien fait, elle aurait très bien marché. Du coup,
Si jamais il vous dit debug.log, je sais pas trop ce que c'est, je comprends pas trop, vous allez voir ce qu'il a rajouté et vous l'enlevez. Voilà. Mais bon, ça m'étonnerait que ça vous arrive beaucoup. Normalement, je crois que moi, ça faisait longtemps que ça m'est pas arrivé. Du coup, c'est bon pour tout le monde pour le menu? Pour moi. Et oui, est-ce qu'au niveau des préfabs, est-ce que c'est clair comment on les fait? Enfin, comment on les fait déjà, ouais, est-ce que vous n'avez pas de questions? Parce que c'est quand même vraiment pratique. Donc là, je vous l'ai fait juste sur un petit bouton nul, entre guillemets. Mais par exemple, si jamais je veux changer le fond de mes boutons, ça va donner des trucs quand même très pratiques. Mettons que je veux utiliser ça maintenant. Ça va me permettre de changer. Et du coup, je vous conseille quand même d'utiliser des préfabs. À la fois sur ce que vous récupérez évidemment, mais ce que vous faites des fois si vous assemblez trois quatre trucs et que vous, genre pour faire un ennemi et que voulez l'utiliser beaucoup, n'hésitez pas à faire des préfabs. Pareil, si c'est des trucs sur lesquels il y a un peu des codes mis, etc., les préfabs gardent tout ça en fait, qui gardent tous les composants. Et même la hiérarchie, donc si par exemple à mon bouton je lui rajoute une deuxième image ici, c'est très pratique. Bon, si c'est clair pour tout le monde, on va passer à un truc euh, un peu plus débile. On va retourner dans notre sample scene. Tac. Enfin, un peu plus débile. Non, en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose d'assez complexe, mais que je vais vous montrer de manière débile avant que potentiellement pour vous permettre de vous introduire dessus avant d'y réfléchir. Est-ce que vous avez une vague idée de ce que c'est que des particules? Hop. Ouf. Alors, voilà, par réflexe, les gens se disent ouf. Moi aussi, je disais ouf. Et en fait, là, j'ai juste fait clic droit, add particle system, et voilà. J'ai ma console qui envoie des blocs violets. C'est très joli. C'est joli. En fait, Ils ont pas de texture, mais ils n'ont c'est pas de joli. texture. Donc, je vais vous montrer rapidement comment, par exemple, paramétrer. Enfin, je vais vous montrer un peu les différents paramètres. Je vais pas vous faire. Donc, on va pas. Je pense qu'on va pas aller jusqu'à faire des feux d'artifice. Bien que je dois avoir encore mon projet feu d'artifice qui traîne, parce qu'on avait eu une explication. Mais là, c'est plus pour vous montrer que en fait, Unity est plein de trucs qui peuvent vous sembler assez complexes. Enfin, genre là, vous regardez, déjà particules, on se dit bon, c'est pas ouf. Là, vous regardez le machin, bon, ça paraît un peu compliqué, quoi. Et en fait, assez vite, et même avec l'aide de quelques vidéos, on peut faire des trucs assez marrants. Donc là, par exemple. Hop, émission, j'ai pas besoin d'y toucher. Déjà, bon, ça me fait chier qu'il envoie dans ce sens-là. Hop, je vais modifier. Dans quel sens il les envoie? J'ai envie qu'il les envoie au-dessus de lui. Bon, je vais faire une rotation de 90. C'est le mauvais sens. Moins 90. Maintenant, il les envoie au-dessus de lui. Bon, en gros, là, ce composant-là, shape, ça indique comment, enfin, à quoi ressemble la zone d'où ça envoie. Donc si je mets une sphère, ça envoie depuis une sphère. Cône, je peux faire un donut. Enfin bref, on va rester sur un cône pour l'instant. On va réduire son angle à 0 pour en faire en fait un cylindre. Est-ce qu'il y a un cylindre déjà? Non, il n'y a pas de cylindre, donc voilà. Et bon là, si j'ai envie de faire un pilier de lumière, ça peut, enfin un pilier de particules, ça peut valoir le coup, mais là ça part un peu loin. Donc on va aller voir dans les paramètres généraux de notre système de particules. Hop, et je vais aller voir donc les petits paramètres qui regardent sur ma particule en elle-même. Et là j'ai un lifetime, c'est le temps qu'elle vit. Donc, hop, si je le réduis à 1.2, hop, elles disparaîtront beaucoup plus vite. Après voilà, si vous trouvez qu'elles vont trop vite, vous pouvez réduire. Je vais d'ailleurs réduire à 3. Ouais. C'est quoi duration du coup? Alors, duration, il est où? C'est le premier. Ah, eh ben on va tester ça.
Euh, alors, je C'est veux... vraiment la durée de l'émetteur en fait. Mais, Ouais, je sais pas c'est le temps qui réfléchit à faire des trucs, c'est ça? En gros? son temps d'émission, je crois, mais je suis pas certain. Je crois que tu peux passer la souris dessus et t'as un int, c'est sur le texte. Voilà. The meeting- Ouais, ok. C'est la durée d'un cycle en fait, ouais, c'est ça. Ok. Tac, tac, tac. Donc, je trouve que mes particules sont un peu grosses. Donc là, on a tout ce qui va être la taille. Je trouve qu'elles sont un peu grosses. Mes particules, je vais commencer à 0,4. Hop. Etc. etc. N'hésitez pas à regarder ça. Bon, il y a tout un tas de paramètres en fait qui peuvent sembler un peu complexes, mais effectivement, voilà, vous passez la souris dessus, vous regardez les noms, vous testez, ça se voit assez vite en fait ce que ça fait. Par exemple, le Gravity Modifier. Hop, je rajoute 2, ça veut dire que... Oh, 2 c'est un peu vénère. Voilà, vous voyez qu'ils vont juste partir en avant et retomber. Oh, on les voit descendre. Pour l'instant, on va pas le laisser parce que sinon, on voit plus rien. Donc voilà, il y a plein de trucs assez marrants. On va aller voir. Moi, alors celui que j'aime bien, il y a plein de trucs qui permettent en fait d'agir sur les particules suivant leur temps de vie. Par exemple, augmenter leur vitesse, etc. Donc si vous voulez l'activer, hop, vous cliquez là-dessus. Et là, vous dites, par exemple, je veux que selon X, sa vitesse selon son temps de vie soit augmente selon X. On va pas le laisser parce que je trouve pas ça super fun et on reste pas dans notre code. Mais voilà, il y a plein de trucs. Et celui que j'aime bien, c'est Size over Lifetime qui permet en gros de faire des particules qui augmentent de taille. Suivant des trucs random, une courbe par exemple. Hop. Je veux modifier la courbe, je veux qu'elle soit plus petite au début. Tac, j'ai mon angle, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de trucs à faire et qui finalement, bon, c'est pas si complexe que ça. Donc si vous voulez, je vais vous laisser genre 5-10 minutes pour tripatouiller un peu ça. Et n'hésitez pas à me poser des questions, ou même si vous avez envie de regarder un peu plus l'UI ou etc. et me dire, et voilà, voir ce que vous pouvez en faire. Parce qu'il y a vraiment des trucs marrants. Moi pendant ce temps-là, je vais répondre à vos questions si besoin, et sinon je vais continuer à faire des trucs si vous voulez que je vous explique au fur et à mesure que je les fais. N'hésitez pas. Tac. Ah oui, non, je voulais vous faire un truc avant. Parce que pour l'instant, alors tout est, c'est bon, personne s'est enfui. Je sais pas si vous remarquez, mais notre monde, il est pas il est pas très coloré. J'ai pas trop coloré lui. Ça, c'est coloré parce que je l'ai récupéré tel quel, etc. Donc, je vais utiliser ces petites particules pour vous parler un petit peu vite fait de couleurs. Alors, il faut juste que je regarde. Tac, 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 tac. Hop. C'est pas texture sheet. Oh, trail, c'est trop bien. Voilà. On va aller dans le renderer. Le renderer, en gros, c'est le truc qui, d'une manière générale, affiche les images. Et tac, tac, tac. On a un truc qui s'appelle Material, qui est en gros, c'est tous les trucs qui vont faire les couleurs au sens large de nos objets. Vous avez déjà vu des effets de texture, etc. Donc là, on va pouvoir aller dans Graphics, faire clic droit, Create Material, qu'on va appeler Particle Material. Je suis presque sûr qu'il y a plein de fautes d'orthographe. C'est pas grave. Et donc, bon, la version de base, c'est on change la couleur. Tac, je vais les mettre en bleu. Non, en violet. En rose. Bleu. Mais après, il y a tout un tas de paramètres qui sont assez marrants à tester. Donc, même sans forcément aller utiliser du Blender, vous pouvez quand même tripatouiller un peu le visuel de votre jeu. Et vous pouvez même rajouter ici, en fait, des images. Alors, on va tester avec le curseur, d'ailleurs.
qui font que ça modifie un peu, vous le voyez en bas, le rendu du matériel. Donc, est-ce que c'est la méthode la mieux pour faire ce genre de choses? Je pense pas, mais ça vous permet au moins de commencer à tester des trucs sur vos jeux. Et donc, là, maintenant qu'il est initialisé, on va retourner sur notre console. Et on peut lui ajouter tout en bas le matériel qui fait que, bon bah maintenant ça ressemble vaguement à à mes petits trucs. Et si je veux m'amuser, je peux par exemple rajouter, faire en sorte qu'elle fasse de la lumière. Alors, tac. Si je veux qu'elle fasse de la lumière verte, hop. Et donc voilà, maintenant j'ai des trucs qui font de la lumière un peu plus, qui font de la lumière verte. Après, on va assez vite voir qu'au niveau de la visualisation, bon, la lumière, concrètement, je le vois pas trop. Ça, c'est pour plusieurs raisons. Mais entre autres, le fait que, bah, il y a déjà, on voit, j'ai pas fait en sorte que cette lumière s'applique sur les trucs autour d'elle, donc ça, on voit moins bien. Et en plus, en général, quand quelque chose fait de la lumière, il y a un espèce de flou autour de la source de lumière qui fait que on voit que ça émet de la lumière. Et pour ça, il va falloir rajouter des paramètres sur la caméra qui vont permettre, euh, de voir ça, d'influer sur comment ça marche, etc. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de passer du temps dessus, c'est juste pour commencer à vous en parler. Je sais pas PM si toi tu comptes en parler, je sais pas exactement enfin bref, si ça vous intéresse, je pense qu'il y aura moyen d'en parler, il y a des vidéos, etc. etc. Je suis allé vachement plus vite que prévu. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Non. Ok. Euh, alors, bah, j'avais pas prévu de finir aussi vite, je vous avoue. Donc, si... Ouais. Je vais parler encore pendant 5 petites minutes, juste pour apporter une petite conclusion à ce cours. Et après, si ça vous va, soit on peut prendre un temps pour en parler, soit je peux vous laisser aller manger pour ceux qui n'ont pas mangé, soit je peux continuer à faire un peu des trucs sur le projet pour vous montrer encore quelques trucs, mais beaucoup moins préparés évidemment. Du coup, ouais, ce cours, mon but était de tenter de vous faire une introduction et de vous montrer ce qu'on peut faire. Concrètement, maintenant avec ça, vous pouvez faire déjà pas mal de trucs, mais vous n'arriverez pas à faire un jeu, même pas pour parler de jeux sortables ou quoi, même. Je pense que avec ce que je vous ai donné, vous allez vous trouver frustré forcément à un moment. Et, mais mon but, c'était plus de vous ouvrir des pistes. Et donc, bah déjà, vous l'avez vu, la première manière, c'est de juste tester sur le modèle, tester dans l'éditeur, qu'est-ce qui existe, voir qu'est-ce qui est possible, etc. Donc ça, c'est un moyen pour vous de trouver de vous améliorer, de comprendre des trucs. Après, je vous conseille évidemment la doc Unity. Donc par exemple, si j'ai des problèmes avec les scenes, je fais scene Unity. Tais-toi Google. J'accepte. Et hop, j'arrive sur la doc. Donc encore une fois, voilà, utilisez pas cette recherche ici, elle est nulle. Mais j'ai toutes les infos. Hop, je peux éventuellement aller voir un peu les trucs proches, etc. Donc la doc est assez pratique, mais il faut quand même avoir une idée un peu précise. Si jamais vraiment vous n'avez pas d'idée, je vous conseille, moi personnellement, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est YouTube. Après, vous pouvez bien sûr poser des questions sur le Discord de GCC. Moi, ce que je vous conseille, c'est YouTube. Alors, il y a une chaîne en particulier que moi j'aime bien, c'est Brackeys,
qui malheureusement a arrêté de faire des vidéos il y a quelques temps. Mais vous If you avez want to make a video game but don't know where to start, là-dedans, vous avez déjà pas mal de trucs, dont ici, la vidéo sur laquelle je me suis basé pour faire le personnage à la première personne. Si vous la faites, il y a 1 ou 2 améliorations dedans déjà. Et si vous voulez encore améliorer ça, vous avez la vidéo à la 3e personne qui va vous rajouter une gestion de la caméra, qui est assez sympa. Et bon, il y a plein de trucs. Alors, d'un point de vue très technique, je sais pas si ces conseils sont toujours bons, mais au moins, vous lancez la vidéo, à la fin, vous faites un truc qui va marcher et qui devrait rendre à peu près bien. Après, il y a pas mal d'autres chaînes. Il y a, je crois, Blackthorn Prod qui va faire des trucs. Enfin bref, je pense que vous êtes plus capable que vous êtes tous en capacité, tous et toutes en capacité d'aller chercher sur YouTube ou ailleurs. Mais voilà, il y a une doc qui est assez incroyable sur YouTube. Et il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider, à commencer par AGCC. Mais le truc, c'est surtout, voilà, n'hésitez pas à tenter des trucs et dites-vous que même si ça paraît difficile, souvent ça l'est moins que ce qu'on pense. Et ça prend pas non plus des années d'arriver à faire des trucs sympas.